Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 11/11/2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 11 du 11. Quel beau chiffre! Oh, j'adore. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. On arrive de nouveau gentiment à la fin de la semaine avec un magnifique soleil. Donc les vœux sont exaucés et je vous le souhaite. Ce que vous souhaitez devient réalité. Alors c'est le moment ou jamais de faire vos vœux. On a eu une pleine lune, si je ne dis pas de bêtises, mardi. Je ne sais pas si vous faites les rituels de vœux ou des choses comme ça. C'est une énergie un peu plus forte, puissante. Mais franchement, n'attendez pas encore la nouvelle lune pour faire les vœux. Exaucez vos vœux de suite. Alors, je vais juste voir ce que me dit mes guides à travers cette carte. Ok. Alors, on me dit en fait que ces vœux ou ces souhaits, c'est comme quelque chose... c'est déjà sorti une fois. C'était pas du tout la même carte, mais c'était déjà un peu sorti ça, ce message. Comment je pourrais dire ça? C'est des vœux qui viennent du plus profond de vous. Je vais dire ça comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... alors, vous savez, des fois, quand on est enfant, on fait des vœux, alors en dehors d'objets et matières et matériels pour son anniversaire, Noël, etc. Mais des fois, quand on est enfant, les vœux qu'on fait, ils sont justement peut-être pas ceux qu'on attend, mais ils viennent du plus profond du cœur. Et ça, vraiment, c'est ce que je reçois comme message. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, si vous faites des vœux, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais regardez quand vous faites des vœux d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de votre mental? Parce que, je ne sais pas, il y a une partie qui a besoin logiquement d'obtenir, d'espérer, de recevoir, d'avoir, etc. Ou est-ce que vos vœux sont des vœux vraiment du cœur? Je vais prendre cet exemple. Moi, j'étais jeune. Bon, je suis toujours, allez. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Et je me rappellerai toujours, un jour, quelqu'un m'avait dit, fais attention. Alors, je crois que c'était par rapport aux étoiles filantes ou un vœu, mais peu importe finalement. Mais on m'avait dit une fois, et ça m'est toujours resté, on m'avait dit, fais attention quand tu fais un vœu. Il pourrait se réaliser. Vous voyez? Et j'adorerais, parce qu'en fait compte, c'est vrai qu'au bout d'un moment, de faire des vœux, quand vous faites un vœu, encore une fois, arrêtez-vous pour savoir, est-ce que c'est un vœu comme ça pour dire, je dis n'importe, hein, vous savez l'exemple un peu passe-partout, oh j'aimerais être riche. Ok, est-ce que c'est vraiment un vœu du cœur ou plutôt un vœu mental parce que ça me permettrait de payer mes factures, ça me permettrait de ci, de ça, mais finalement, dans mon cœur, il n'a pas besoin d'argent. Vous voyez, c'est pas quelque chose. Après, si d'un coup il y a un projet et pour ce projet on a besoin d'argent, alors déjà c'est plus l'argent en lui-même le vœu, c'est que le projet se réalise et on a besoin d'outils et l'outil, voilà. Mais à la rigueur, de nouveau, ce vœu peut-être quand vous l'exaucez, quand vous le souhaitez, quand vous le prononcez, regardez justement si par exemple si le vœu c'est d'avoir de l'argent. Ou si le vœu, c'est que votre projet, par exemple, se donne le jour, arrive, enfin, se met en place. Oh là là, mais quand je ne trouve pas mes mots, moi, c'est terrible, je m'excuse des fois, franchement. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que déjà, si vous faites vos vœux, soyez attentifs, parce que des fois, on fait un vœu, mais c'est parce qu'on part déjà de si j'ai ça et ça, je pourrais faire ça et ça. Mais pourquoi vous faites tout un détour? Demandez ce que vous aimeriez vraiment. Vraiment, parce qu'on me parle, ça doit venir du cœur, ça ne doit pas venir, comme je disais. L'exemple, je pense, de demander de l'argent, alors que ce n'est pas l'argent que vous aimeriez, c'est que vous avez besoin d'argent pour mettre un projet en place, demandez que le projet se mette en place. Voyez? Si c'est par l'argent, l'argent arrivera. Si c'est l'argent et autre chose, ce sera, voyez? C'est toute la différence. Donc, on vous invite vraiment à vous concentrer pour faire vos vœux. On arrive, bon, il reste encore un bon mois.
6 semaines, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à Noël. Mais moi, j'adore cette période, et je m'en réjouis de cette période. Donc, n'attendez pas Noël. Mais par contre, effectivement, c'est un peu comme les envois, les pensées qu'on envoie à l'univers, en fait. C'est difficile des fois à savoir qu'est-ce qui fait la différence, soi-même, hein, je le dis, parce que des fois, par exemple, justement, on fait un vœu ou on envoie quelque chose à l'univers. C'est une sorte de vœu, en fait. Moi, je pensais dans la pensée positive ou des choses comme ça, mais c'est une sorte de vœu quelque part. Et des fois, on dit mais ça marche pas. Mais parce que je pense que justement, à l'intérieur de nous, il y a ce petit déclic de demander, de vouloir, mais vraiment à 2000%, tout en lâchant prise, en ayant la foi, la confiance, voyez. Donc, j'ai presque envie de vous dire, amusez-vous, testez-vous, parce que c'est aussi un apprentissage. En fait, on ne vous dit pas, alors ça c'est peut-être les gens de dire oui, mais tu ne peux pas toujours demander. Mais c'est écrit où qu'on ne peut pas toujours demander? Alors oui, demandez. Moi, je communique beaucoup avec les guides, les anges et tout ça, mais on me dit toujours, pourtant il me semble que je pratique, mais on me dit toujours, mais demande plus. Des fois, je suis là, j'ose plus. Vous voyez, il y a ce côté, on se dit, mais j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup peut-être. Je ne peux pas encore demander plus. Et pourquoi? Donc voilà, si vous êtes comme moi, allez, on se lance tous et on demande encore, encore et encore. Mais ce sont encore une fois des vœux, comme un enfant vraiment pur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas en train de vous juger en disant oui, mais si ma foi, tu n'es pas capable de faire un vœu qui est pur, tant pis pour toi. Non, non, c'est un apprentissage comme tout le reste. Vous savez comment je fonctionne maintenant. On me parle, c'est marrant parce qu'on est en train juste maintenant de me dire, à vous de voir si ça résonne pour quelques-uns d'entre vous, on me parle de vœux que vous pourriez faire pour quelqu'un. On me parle d'autres personnes. Alors là aussi, bien sûr, hein, c'est les prières, les choses comme ça, les vœux. Peut-être que certains d'entre vous, justement, demandent pour quelqu'un autour d'eux, demandent un vœu, demandent quelque chose, quoi. Et des fois, c'est vrai que c'est presque des fois plus facile de demander pour quelqu'un. Encore une fois, hein, plus on est proche, plus c'est difficile. On aimerait vraiment, mais ça devient plus un lâcher prise, ça devient, il faut à tout prix que ça marche, et c'est là qu'on bloque. Quand on bloque, quand je dis qu'on bloque, c'est que l'énergie ne peut pas circuler librement puisqu'on veut à tout prix. Donc on retient, on bloque, et quand on dit on veut à tout prix, c'est quelque part en nous, je dis bien en nous au niveau énergétique, il y a aussi quelque part qui dit, en tout cas surtout pas, vous voyez, je veux à tout prix ça, ça veut dire que je veux plus du tout ça. Et c'est vraiment subtil, hein, c'est vraiment subtil. Donc amusez-vous à voir comment ça se passe à l'intérieur de vous. Quand vous demandez quelque chose, est-ce que c'est parce que vous estimez pouvoir recevoir, et que c'est même normal, ou est-ce que vous demandez parce qu'il y a un manque? Vous voyez, ça aussi, c'est vraiment... Je reviens sur mon exemple d'argent et de projet. Si vous avez un projet, en général, quand on a un projet, c'est notre futur bébé, on y met beaucoup du cœur, vraiment. Après, il y a plein de trucs administratifs et tout ce qu'on veut. Mais en général, quand on a un projet, la première chose, c'est du cœur. On est enthousiaste, on est obligé de penser bien sûr à tout ce qui est concret, mais on est boosté, etc. Si vous demandez de l'argent, alors encore une fois, demandez plutôt que ce projet aboutisse. Si vous dites j'ai besoin d'argent, ou je demande de l'argent, ou je veux même de l'argent, si je vous dis je veux de l'argent, parce que je trouve que c'est sympa d'avoir de l'argent, il y a de fortes chances que ça arrive beaucoup plus vite que si vous dites je veux de l'argent, parce que sinon je ne vais jamais réussir à finir le mois. Voyez, vous demandez par manque. Si vous demandez tout ce que vous demandez, parce que quand vous demandez de l'argent alors que vous en avez, puis parce que vous trouvez ça cool, vous demandez, puis vous dites au pire, de toute façon, entre guillemets, je m'excuse mais de dire ça comme ça, mais je m'en fous, de toute façon, j'en ai assez. Mais je demande, allez, encore un peu plus. Eh bien, il y a de fortes chances que ça arrive. Vous voyez, ce détachement, mais c'est vrai que souvent, quand on demande de l'argent, c'est quand on n'en a pas. Et du coup, on demande l'argent par manque. Et quand c'est par manque, on a déjà ce blocage et c'est plus du lâcher prise, c'est plus du de toute façon c'est pas grave si ça arrive pas, parce qu'inconsciemment vous dites bien sûr que c'est grave puisque je peux pas payer mes factures.
Waouh, c'est subtil, hein, c'est toujours très, très, très subtil, mais c'est souvent comme ça, quoi. Bon, je vais vous lire dans le petit livret. Bon, en même temps, c'est écrit vœux exaucés, alors essayez de le faire au mieux. Puis apparemment, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vos vœux en général, alors peut-être si vous en avez un précis en ce moment, d'autant plus, mais sinon même en général, si quand vous demandez, quand vous envoyez à l'univers quelque chose, si vous avez tendance à dire j'abandonne parce que de toute façon je ne dois pas être entendue, je ne parle pas assez fort, je ne sais pas, ou au contraire vous dites en général, ça peut arriver que je ne reçois pas, mais en général, d'une manière ou d'une autre, je reçois toujours. Si ce n'est pas à l'instant T, c'est dans 3 jours, en tout cas, l'univers fait que ça marche, voyez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors, les fées savent comment manifester par la magie tous leurs besoins et désirs matériels et elles aident aussi les gens comme vous à faire de leurs rêves une réalité. Cette carte signifie que les fées sont ravies d'exaucer votre vœu. Elles travaillent elles travaillent de concert avec toutes les forces et énergies universelles, mais vous pouvez aussi aider votre prière à se concrétiser rapidement en suivant le cours de votre vie. Restez aussi concentré et calme que possible car être négatif pourrait bloquer votre souhait. Sortez souvent dans la nature pour continuer d'élever votre esprit à hauteur des énergies magiques, de la joie et de la gratitude. Autre signification de cette carte, un être cher vous prépare une surprise. Oh, ça, c'est toujours génial. Vos pensées se manifestent très rapidement. Alors, veillez à ce que vos prières silencieuses et vos paroles soient en phase avec vos désirs et non avec vos peurs. Bon, ça, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Faites confiance à l'univers. Gardez votre faculté d'émerveillement et d'admiration. En fait, c'est ça, quoi. Quand on est heureux, quand on est épanoui et quand on est tranquille et quand on est serein et on dit « Ah, j'aimerais bien ça, mais… » Enfin, je ne vais pas répéter, hein, c'est exactement ça, ce qui est dit là et ce que je vous ai dit avant. Ça marche. Et quand on a besoin… En fait, des fois, c'est un peu bizarroïde, on va dire ça comme ça, parce que des fois, on a vraiment besoin. Si je prends de l'argent, on a vraiment besoin parce qu'on est dans un manque. Et là, on n'a pas. Et on se dit, mais le monde, il est un peu à l'envers, quoi. Les énergies peut-être, mais c'est peut-être en nous, c'est peut-être justement ce travail à comprendre comment ça fonctionne et pas comment on croit que ça fonctionne. Voyez? Bon, ben moi je vous dis infinie gratitude déjà pour votre présence, votre écoute. Encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, n'hésitez pas, je suis là pour vous guider encore une fois. Moi, j'ai le protocole, j'ai les astuces, etc., etc. Mais heureusement pour vous, c'est vous qui allez entreprendre votre vie. C'était le message pour ce vendredi 11/11/22. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté.